Et yo, salut tout le monde, c'est Dieu merci, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est dédiée juste aux débutants dans les GSM. Ok les amis, si vous voulez débuter dans les GSM, alors cette vidéo est faite pour vous et je vais vous donner juste quelques conseils à suivre. Il y a les notions de base dans ce domaine. Le GSM c'est un domaine qui est purement informatique, mais vraiment qui est facile, pas compliqué les amis, parce qu'on n'est pas obligé d'être pro en informatique pour se lancer dans ce domaine. Yo les amis, vous pouvez juste vous lancer dans ce domaine et on n'est pas carrément obligé d'avoir un PC pour commencer. Avec votre smartphone, ça peut déjà aller et vous pouvez vous lancer dans ce domaine sans souci. Ok les amis, et je vous donne quelques conseils et juste les notions de base à maîtriser dans les GSM. Le GSM c'est le Global System for Mobile Communication. C'est le domaine de la téléphonie. Ici, nous sommes les techniciens réparateurs du côté software, pas hardware. Nous traitons les problèmes liés du côté software, donc du côté logiciel, pas le côté matériel, les physiques là. Ok les amis, et la notion juste qui est incontournable. Présentation du domaine. En fait, le GSM, les métiers du GSM, Global System for Mobile Communication, c'est le domaine de la téléphonie. Et ce domaine a un marché énorme parce qu'actuellement en Afrique, nous avons plus de 650 millions de téléphones qui sont vendus. Et la plupart des utilisateurs arrivent souvent à oublier les mots de passe, les schémas, n'importe quoi. Les notions de base, vous devez savoir comment installer le système Windows sur un PC. Si vous ne connaissez pas déjà, allez visiter ma vidéo où j'explique comment booter le système sur la clé USB et finalement comment l'installer. Et les amis, mettra la notion de base, les processeurs. C'est une notion incontournable dans ce domaine, les processeurs. En fait, les processeurs, c'est le cerveau du téléphone, quoi. Et voilà, nous avons les sortes de processeurs. Nous avons les Mediatek, MTK, nous avons les Qualcomm ou Snapdragon. Mediatek, c'est fabriqué par l'entreprise Mediatek. Les Qualcomm fabriqués par Qualcomm ou Snapdragon. Et voilà, nous avons aussi SPD, nous avons les RDA. Ça va les amis? C'est le type de processeur. Nous avons aussi Exynos de Samsung, nous avons aussi Kirin de Huawei. Et voilà, c'est mieux de connaître les processeurs. C'est vraiment une notion incontournable dans ce domaine du GSM. Et les amis, après ça maintenant, c'est les pilotes. Il faut connaître aussi les pilotes. Hein. En fait, les pilotes, c'est un programme qui joue l'intermédiation, qui permet au PC de reconnaître les périphériques qui est branché sur ces derniers. Et les amis, c'est vraiment ça les pilotes. Maintenant, comment installer les pilotes? Nous avons les pilotes 32 bits et 64 bits. Vous devez donc comprendre aussi l'architecture de votre PC, de votre système. Si il est de 32 bits, donc x 86, ou s'il est de 64 bits, x 64. Voilà. 32 bits, pas de soucis pour installer, mais 64 bits, il y a les soucis. Et voilà la procédure pour installer ça. Il y a aussi la vidéo que j'ai déjà postée sur cette chaîne. Allez visiter ça. Et quand on dit impossible d'installer les pilotes, pardon, dans ces cas-là, vous êtes toujours obligé de faire quoi? Vous êtes obligé de désactiver les contrôles obligatoires des signatures des pilotes. Là, vous laissez éviter des commandes et vous tapez la commande shutdown espace. Vous mettez le tiret qui est sur la touche 6, tiret O espace, tiret R espace, tiret T espace 0 et vous faites entrer et du coup le PC va redémarrer. Ok les amis, c'est déjà expliqué dans ma vidéo précédente. Et maintenant il faut aussi savoir comment détecter les processeurs. Avant de décoder n'importe quel téléphone, vous devez donc connaître comment quel processeur est dans ce téléphone. La première façon de détecter les processeurs, on utilise le puissant logiciel Infinity Platform Detector. Il vous suffit juste de brancher un téléphone avec câble USB sur les PC et du coup, ce puissant logiciel Infinity Platform Detector vous donne d'une manière automatique les processeurs intégrés dans les téléphones. Le processeur que j'ai avec moi, c'est
utilise le processeur Mediatek. Là on écrit vendor Mediatek Ing MTK. Et maintenant là, parce que j'ai fait déconnaître que c'est Mediatek, je saurai maintenant quel logiciel utiliser pour finalement décoder ça. Et les amis, ça c'est la première procédure ou la première façon de détecter juste les CPU des téléphones. Et là on passe par les logiciels Infinity Platform Detector. Deuxième manière, et du coup même avec votre téléphone et le téléphone bloqué, vous devez connaître sa marque et son modèle, et du coup vous tapez la marque, modèle suivi du mot clé CPU type. CPU type, mais c'est CPU type en français. Là j'écris par exemple Tecno Spark 5, j'écris Tecno Spark 5 Pro. CPU type. Et du coup je valide. Là je suis connecté, j'utilise mon smartphone et j'espère que là vous êtes en train de voir. Et voilà, là on écrit chipset. Chipset c'est Mediatek. Les amis, c'est Mediatek. Et voilà la deuxième façon de détecter les CPU des téléphones. Vous tapez juste sa marque, son modèle et puis suivi du mot clé CPU type. Ok les amis, c'est bon Et maintenant, quand vous détectez comme ça les processeurs, maintenant c'est à vous de jouer, savoir quel logiciel que vous allez utiliser pour décoder ça, pour bypasser ou bien soit pour flasher ça. Ok les amis, c'est bon. Et là je cherche par exemple Oppo A57, c'est aussi Mediatek. Oppo A57 utilise le CPU Mediatek. Et si je cherchais Oppo A37, lui il utilise Qualcomm ou Snapdragon. Lui il utilise Qualcomm ou Snapdragon. Là on écrit Qualcomm, Snapdragon, Casa 10. Les amis, c'est très simple. Ça c'est la deuxième façon de détecter les CPU des téléphones. Troisième façon, il faut utiliser le logiciel CPU-Z. CPU-Z. Téléchargez ça depuis Play Store sur votre smartphone sous Android ou sur smartphone sous iOS. Sous iOS, téléchargez ça chez Apple Store. Et du coup, vous cliquez sur... vous cliquez... bon, ici, nous sommes toujours sur Android. CPU-Z sur Android, pas sur iOS, les amis. Et là, vous cliquez sur CPU et ça vous montre Mediatek. MT, c'est Mediatek. Avec les PC aussi, c'est pareil. Vous devez juste connecter votre PC à un réseau Wi-Fi. Le mien est connecté. C'est toujours même procédure, les amis. Même procédure. Ok, je retourne sur l'installation des pilotes sur les systèmes de 64 bits. Je vous disais que là, d'abord, évitez des commandes et puis vous tapez shutdown, espace-O, espace-R, espace-2, espace 0. Vous faites entrer. La machine dit veuillez patienter, là ça démarre. Et du coup, après ça, vous cliquez sur dépannage. Après dépannage, option avancée. Après option avancée, et puis vous cliquez sur paramètres. Après paramètres, et puis redémarrer. Paramètres, il va afficher les 9 paramètres secrets de Windows. Et puis vous cliquez sur redémarrer. Après redémarrage, il va s'allumer et il y aura 9 paramètres. Et là, les paramètres qui nous intéressent, c'est l'option 7. Là, on écrit désactiver les contrôles obligatoires des signataires des pilotes. C'est l'option là que vous sélectionnez juste et vous touchez sur la touche 7 pour valider l'option là. Et après les PC, maintenant, vous pouvez installer vos pilotes et sans souci. Et les amis, là, on écrit chipset, c'est Mediatek. Là, j'ai cherché Tecno, je sais pas si j'ai écrit Tecno quoi. Camon 16S, c'est Mediatek. Ok les amis, c'est bon. Et là je vous ai fait la procédure pour installer les pilotes sur les systèmes de 64 bits. Les amis, et là je suis en train de vous montrer comment on détecte et on arrive à détecter le CPU qui est intégré dans ce téléphone. Ok les amis, les notions de base c'est juste ça. Connaître les processeurs, connaître les pilotes, finalement connaître maintenant les logiciels.
sous deux versions, les logiciels gratuits et les logiciels payants. Les gratuits, on les appelle des cracks. Hein? Et ces logiciels gratuits ne s'attendent jamais avec les antivirus. Ils pensent que les antivirus sont des malwares qui viennent juste pour espionner l'utilisateur, voler ses données. Ok les amis, et donc vous devez exclure vos logiciels au contrôle de l'antivirus. Et les amis, portez-vous bien, c'était Dieu merci.